Demler Fabrice, 52 ans, romancier, perplexe. C'est l'histoire d'une enquête policière qui va déboucher sur une révélation de nature religieuse que tout le monde n'est pas prêt à entendre. J'ai imaginé un crime parfait, et autour de ce crime parfait se sont mis à graviter des tableaux, des francs-maçons, des alchimistes, et petit à petit, l'histoire m'est apparue comme étant une quête. Les Souriants sont une très ancienne société secrète. Ils s'appellent ainsi parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Il existe beaucoup de sociétés secrètes. Elles sont puissantes, bien cachées. Elles font partie de ce qu'on appelle la théorie du complot. C'est comme la théorie du genre. Il n'y a pas de théorie du genre, mais il y a des genres. Et bien la théorie du complot, c'est pareil. Il n'y a pas de théorie, mais il y a des complots. C'est à la fois une ascèse, une philosophie. D'ailleurs, les premiers alchimistes s'appelaient eux-mêmes les philosophes. Il existe aujourd'hui des alchimistes qui continuent à creuser le sillon, à travailler la matière et à rechercher, voire à réaliser le grand œuvre alchimique, c'est-à-dire la pierre philosophale. C'est un personnage complexe, peut-être symbolique. Certains catholiques aujourd'hui s'interrogent sur la réalité historique du personnage de l'Évangile. Les thèses mythistes sont nées de cette incapacité, de cette impossibilité de trouver des documents attestant l'historicité de Jésus en dehors des écrits chrétiens, des écrits monastiques, des écrits religieux. Le Da Vinci Code est à mon avis un écran de fumée qui cache une réalité plus profonde et je suis pas loin de la certitude que Dan Brown lui-même est un membre de la confrérie des Souriants.